Après 14 jours d'attente et d'incertitude, c'est enfin le retour à la terre ferme. Ils sont environ 500, comme cette femme, à être sans doute soulagés. Aucun d'eux ne présente de symptômes du coronavirus. J'ai l'impression d'avoir été loin du Japon si longtemps. J'ai juste envie de rentrer chez moi et de manger japonais. J'ai eu peur à chaque fois qu'ils ont annoncé de nouvelles infections. Heureusement, je pouvais parler avec mes amis par téléphone pour garder le moral. À leur arrivée, des bus les attendent et les acheminent vers les gares alentours. Mais tous ne pourront pas rentrer chez eux aujourd'hui. Les passagers vont pouvoir quitter le bateau. Ils débarqueront par groupe de plusieurs centaines par jour, et ce pendant 3 jours. Leur quarantaine a commencé le 5 février dernier sur cet immense paquebot. Depuis, le nombre de malades n'a cessé de se multiplier. Selon un dernier bilan, plus de 600 passagers ont été diagnostiqués porteurs du coronavirus. Une contagion à bord, malgré les consignes sanitaires mises en place. Un médecin est monté sur le bateau. Ce qu'il a vu l'a profondément inquiété. J'avais tellement peur, j'étais effrayé d'attraper ce virus, parce qu'il n'y avait aucun moyen de savoir quel endroit était sain. Il n'y avait pas de distinction entre les zones saines et celles potentiellement infectées. Le virus pouvait être n'importe où et personne n'y faisait attention. Alors, le gouvernement japonais a-t-il pris les mesures suffisantes pour éviter cette situation? Le pays se défend contre toute critique et affirme que les mesures prises ont été positives. Inquiet, le médecin qui est monté à bord s'est lui-même mis en quarantaine pendant 14 jours afin d'éviter toute contamination.